Michel Chartier, je suis médecin du travail et je suis déléguée nationale santé-travail CFE-CGC. Donc je m'occupe de ces questions de santé et de prévention à la Confédération. Alors j'ai été invitée à cette table ronde parce que en tant que CFE-CGC, j'ai participé à la négociation de l'accord national interprofessionnel qui a débouché sur une loi, qui a débouché sur une offre socle des services, un cahier de certification et ensuite avec l'AFNOR, la création d'une SPEC 2017. Donc j'ai participé à toute cette évolution et effectivement c'est un sujet que je connais bien et qui est important pour moi aussi en tant que médecin du travail et ayant fait partie d'un service de santé au travail. Donc les enjeux, c'était que les salariés en France aient un service rendu des services de santé au travail qui leur permettent d'avoir de la prévention, d'avoir un suivi médical et une prévention de la désinsertion. Et on voulait que ce service, il soit effectif, c'est-à-dire qu'il y ait une notion de réalité de ce service dans toute la France parce que l'harmonisation n'était pas tout à fait au rendez-vous et d'une qualité de service. Le service doit aussi être de qualité. Donc c'est à travers cette offre socle que l'on a défini des critères d'offre socle, c'est-à-dire de services rendus qui doit être rendus pour toutes les entreprises, donc pour nous, pour les salariés, et de cette harmonisation à travers la France au bénéfice des salariés. Cette offre socle devait être validée à travers une certification. Et donc c'est la certification qui se met en place dans les services, avec une certification que l'on a voulu en 3 étapes parce qu'on a eu bien conscience que les services n'étaient pas tout à fait à la hauteur et qu'il y avait un certain temps pour que les services, on leur a donné un certain délai pour se mettre en conformité, en sachant que le départ c'est aller vers la conformité et qu'à terme, 5 ans après, ça sera rendre l'offre socle telle qu'elle est prévue en conformité. Donc pour nous, ce qui est important, c'est que la prévention primaire soit effective, que les services se préoccupent de la prévention dans les entreprises, notamment à travers le DUR, à travers le repérage, l'évaluation des risques. Ce document est quelque chose de vraiment important pour nous parce qu'il y a aussi un enjeu pour nous qui défendons les salariés de traçabilité des expositions qui est fondamental pour nous, qu'un salarié puisse se prévaloir d'une exposition s'il a réellement eu une exposition et qu'il puisse être prévenu de cette exposition. Le suivi individuel garde tout son intérêt parce que les salariés doivent pouvoir avoir recours au médecin du travail. C'est important qu'ils puissent avoir un contact avec le médecin du travail quand ils ont une problématique de santé au travail qu'ils veulent exprimer. Et l'infirmier est un mode de dépistage pour des visites systématiques, mais le médecin, lorsqu'il y a une problématique de santé, c'est lui qui fait le diagnostic, c'est lui qui oriente, doit pouvoir être visible, être accessible. Et on a des problèmes d'attractivité. Donc j'ai été tout à fait satisfaite d'entendre à cette table ronde que ce sujet de l'attractivité allait être pris en compte par la DGT. Parce que l'attractivité, c'est une réalité, que la médecine du travail est quelque chose qui plaît aux médecins. Quand ils commencent à travailler en santé au travail, c'est quelque chose qui est enrichissant, mais qui est très peu connu. Et on avait jusqu'à présent, on n'a pas fait grand-chose pour cette attractivité. Il y avait eu des pistes dans un rapport sur la santé au travail, sur l'attractivité de la santé au travail. Ce rapport évoquait des pistes comme que les étudiants puissent aller dans les services quand ils sont en externat, qui n'a pas été suivi. Voilà, il y avait eu différentes choses prévues, mais ça mobilise 3 ministères et pour l'instant c'est toujours un peu au point mort. Donc c'est un peu ce côté qui restreint la santé au travail actuellement et qui est un peu problématique. Alors, dans les préoccupations actuelles des entreprises, c'est comment recruter des salariés, comment les fidéliser de façon à réduire les coûts et avoir un travail qui soit fluide. Pour nous, en tant que CFE-CG, ça passe par les conditions de travail. Et les conditions de travail, c'est les conditions organisationnelles du travail aussi. Parce que même quand on prévient des risques,
Et on s'aperçoit de cela à travers le plan sur les accidents graves et mortels. Dans les accidents graves et mortels, c'est souvent l'organisation qui a péché aussi. On a beau tout mettre en œuvre, si l'organisation est mauvaise, on va avoir des conditions de travail qui vont être mauvaises. Donc pour nous, c'est un enjeu important et cela passe par les services de santé au travail aussi, qui s'occupent de prévention primaire avec des psychologues, qui s'occupent aussi du DUR, dans lequel il doit y avoir la prévention des risques psychosociaux, et que si les conditions de travail sont bonnes, les salariés restent au travail. C'est pas une lubie de jeune. Le jeune, contrairement aux prédécesseurs, a besoin d'avoir ce sens des valeurs, ce sens du travail, cette reconnaissance et des conditions de travail qui sont bonnes. Ce que l'on a voulu à travers la certification et l'offre socle, c'est avoir des services de santé de qualité. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, si les employeurs payent 115 €, puisque c'est le chiffre qui a été avancé de cotisation moyenne, puisque c'est à travers un décret, si en face de cette cotisation, ils n'ont pas de service rendu, se posera la même question qui a prévalu à notre remise en question et à notre travail sur la NI. Les employeurs se reposeront la question de savoir à quoi on sert si on n'est pas capable de donner une qualité, de répondre aux questions des employeurs, de répondre aux questions des salariés et de faire diminuer les risques de maladies professionnelles, les risques d'accidents.